que nous dénoncions à l'époque, c'était surtout la propension de ces organisations d'abord à prendre des sanctions illégales et illégitimes contre les populations parce que dans le cadre de la CEDEAO, la fermeture des frontières, on l'a dit, on le redit, n'existe dans aucun document. Dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les sanctions financières qui ont été prises par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers vraiment j'allais dire même la prise de contrôle des avoirs financiers de nos États n'est prévue aussi dans aucun texte par rapport à ça. Donc nous avons dit que bon, ce sont ces mesures qui étaient illégales qui ont été utilisées. Et pire, nous pensons que les sanctions qui ont été prises ne visaient pas nécessairement même le retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif recherché, c'était vraiment de punir les populations, d'en faire des boucliers humains, et en sanctionnant ces populations, qu'elles allaient pouvoir se lever contre les régimes qui sont en place et qu'on puisse arriver à un renversement de ces régimes. Donc c'est toutes ces questions et le fait aussi que nous avons rappelé ce qui a vraiment été le point culminant, c'est la menace d'intervention militaire au Niger, un des États membres de l'organisation sous injonction étrangère qui allait créer un désordre dans la région. Pour un pays, comment on peut attaquer une armée dans un pays qui lutte depuis plus de 10 ans contre le terrorisme, mais c'était vraiment avoir la libre circulation des terroristes au lieu de l'avoir la libre circulation des personnes et que nos pays, Mali et Burkina, ont décidé d'entrer en guerre si cette menace se matérialisait. Ce qui a stoppé cette menace, mais ça a affecté la crédibilité et la confiance de nos pays en ces organisations qu'elles n'étaient plus, en tout cas dans une posture de défendre nos populations, de défendre nos intérêts et qu'elles présentaient désormais une menace